Dan, bonsoir. Bonsoir. Ça fait 6 défaites de suite. Quel est le sentiment ce soir après ce match? Je pense que c'est pas nécessairement le nombre de défaites qui est le plus important. C'est avant tout la manière. Le jeu est à 93 points encaissés. On a travaillé, je crois, 4 ou 5 types de défenses différentes dans le match. Donc on a demandé des changements quand on était en difficulté sur certaines situations. Donc malgré ça, on n'a pas réussi à tenir les 1 contre 1, à faire les décalages comme il fallait défensivement. Donc je pense que Évreux a gagné en concentration, en confiance, pardon. Et cette confiance, on le voit sur leur adresse, notamment à 3 points, alors qu'à la base, c'est pas nécessairement une équipe des plus à droite. Donc voilà. Donc il y a eu énormément de manquements. On va à nouveau analyser tout ça, et puis surtout, on va se devoir de prendre des décisions maintenant, parce que ça commence à faire beaucoup. Il y a eu une semaine d'entraînement, il y a eu une modification. On a vu que c'était plutôt Samir à la main. Est-ce que ça t'a apporté des réponses? Est-ce qu'il y a quand même des choses à retenir ou pas du tout? Oui, il y a toujours des choses positives. Mais là, aujourd'hui, on est dernier au classement. Et alors, forcément, ça choque avec les ambitions, parce que tout le monde pense qu'on devait être premier au classement. Donc, ce qui n'est pas nécessairement le cas non plus. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, par respect déjà pour les dirigeants, par respect pour les partenaires et surtout pour les supporters, on ne peut pas encaisser 3 cartons sur 4, plus de 20 points chez nous. Il faut sortir les barbelés. La Pro B, c'est ça avant tout. Et la question maintenant à se poser, c'est est-ce qu'on est capable d'être plus dur? Et là, on voit que c'est pas le cas. Donc voilà. Donc on va. Je vais pas dire, on va pas se mettre au travail en tant que staff, parce que je pense qu'on est déjà occupé. Je parle sur le terrain, mais aussi en dehors. Après, il faut toujours faire attention quand on est dans une situation un peu compliquée, de commencer à tirer dans tous les coins et à tout remettre en question, parce que le basket se joue tellement sur un fil qui peut parfois aller d'un côté à l'autre. Et cette confiance aujourd'hui, elle était du côté d'Évreux, parce qu'on a fait volontairement des choses, pas volontairement, pardon, on a fait involontairement des choses qui les mettent en confiance. Et je vais juste prendre pour moi l'image du match, peut-être, même si c'est 1 minute 30, c'est la fin du premier quart-temps. On est devant, on est bien défensivement, on est bien dans le jeu, on a encore une faute à faire. Et là, on fait deux erreurs de pré-poussin, de U6. Et on ne fait pas la faute, on prend un 3 points, on perd un rebond. Et on n'est pas assez dur dans cette approche et dans cette bataille. Et j'aime pas trop avoir des comparatifs avec les tranchées, la guerre, etc. Parce qu'il y a trop de gens qui sont morts dans tout ça. Donc, mais aujourd'hui, il faut mettre le bleu de travail. Et j'ai ma part de responsabilité. Je ne fouille pas mes responsabilités. J'ai ma part de responsabilité. Mais je ne peux pas prendre un rebond aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux pas mettre un coup. Je ne peux pas être le gars qui fait l'action supplémentaire. Donc les gars qui sont là, on les a recrutés avec le staff. Et forcément, encore une fois, j'ai ma part de responsabilité là. Mais je suis quelque part un petit peu tributaire de ce qu'ils font au terrain. En tant que coach, c'est un peu comme ça. Donc voilà, donc on va voir comment on peut et on doit, maintenant, c'est une obligation. On va renforcer ce noyau, on va recruter d'autres joueurs. Est-ce qu'il y en a qui vont nous quitter ou pas, ou qui vont devenir numéraires? Celui qui aura envie d'aller à la bataille sportive, au combat sportif pour redorer le blason du club, il aura la possibilité d'y participer. Celui qui ne le fera pas, il ne jouera plus. Il ne jouera plus, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas, pour tous les gens qui nous supportent et qui nous suivent, montrer ce qu'on a montré encore aujourd'hui soir dans notre salle. Comparaison n'est pas raison, mais la saison dernière, on avait cet ADN défensif qu'on voyait vraiment, avec parfois un vrai rouleau compresseur anti-bois. On sait que c'est ton ADN, la défense, et cette équipe
on reconnaît finalement pas l'ADN Goethals sur cette équipe. Est-ce que on a ce qu'on appelle des mental breakdowns entre guillemets. C'est sûr que comme tu le dis, on avait beaucoup plus d'ADN défensif l'année passée. Après, tu sais, j'aime pas trop faire des comparaisons, mais quand je jouais, j'étais pas le plus mobile. Mais le mec, pour me passer, il fallait qu'il y aille, quoi. Tu vois ? Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est pas nécessairement l'ADN défensif ou le physique défensif, etc. Je pense que c'est avant tout le mindset, quoi. Alors, ce qui est très compliqué, c'est que c'est là pour ça que je te dis que c'est une frontière qui est très très minime, c'est que à l'entraînement, les mecs ils s'envoient dans la gueule, mais désolé d'utiliser le mot, quoi. Les mecs à l'entraînement, ils s'envoient du bois, mais je veux dire, ils y vont, quoi, tu vois. Parfois, j'interviens en disant, mais c'est pas possible, vous vous frappez plus entre vous que l'adversaire au match. Le match arrive, tu vois qu'ils sont prêts, ils sont bien là, etc. Et puis le match commence, et là, ça se désagrège, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui n'arrivent pas à supporter cette pression aussi, et à se mettre au niveau qu'on attend d'eux. Et donc, plus tu avances, plus tu perds des matchs, plus ça augmente. Donc, je pense qu'il faut, encore une fois, c'est un débat qu'on va avoir demain et qu'on a déjà depuis quelques jours, mais qu'on aura demain aussi. C'est comment est-ce qu'on peut amener une ou deux pièces dans cette équipe qui va nous tourner cet ADN, de nous mettre au combat. On ne peut pas en changer 10. Je pense qu'il ne faut pas en changer 10. Je ne parle même pas de changer. Il faut ajouter. Il nous faut quelque chose. Il nous faut quelque chose. Après, le marché, il est comme il est. Je parle en termes de disponibilité, je ne parle pas en termes de finances, etc. Je parle surtout en termes de disponibilité par rapport au passeport qu'on peut prendre, etc. Et donc, on va essayer de réagir très vite, mais de réagir à propos pour pas non plus faire des changements et des ajouts pour faire des ajouts, parce qu'on a un nombre de licences qui est limité aussi pour la saison. Donc voilà, aujourd'hui, forcément, l'envie de voir tout noir. Je suis passé par beaucoup de situations comme ça, que ce soit ici ou avant, des moments où ça va très bien, des moments où ça va pas moins bien. Aujourd'hui, tu fais un choix sur le plus mauvais shooter adverse, et le mec, il rentre tous ses tirs. En général, quand tu es dans la situation un peu compliquée, malheureusement, les choses se liguent un peu contre toi. Mais c'est dans le mental que tu arrives à le changer. Aujourd'hui, mentalement, on n'a pas vu une équipe qui avait envie de réagir en prenant encore 50 points sur la deuxième mi-temps. Et encore une fois, les joueurs étaient en train d'échanger dans le vestiaire. Il y en a quelques-uns qui sont dans les échanges et quelques-uns qui sont totalement fermés. C'est normal, tu as toujours plus de leaders ou moins de leaders. Je pense qu'on s'en sortira en équipe. En équipe, avec des forces vives, mais surtout en équipe. Ce n'est pas un one-man qui va arriver et qui va sauver la planète. Donc ça, il faut le comprendre aussi. Est-ce que cette équipe a des leaders et des leaders reconnus ? On a vu Mathieu haranguer la foule sur 2-3 paniers. Est-ce que dans ton équipe, les leaders sont au rendez-vous ? Oui, aujourd'hui, je pense qu'on a ces leaders offensifs, on en a 1 ou 2 ou 3. Je pense qu'excepté Pitard, tu parlais d'ADN, tu vois, excepté Gédéon qui est dans un ADN comme ça, où il est capable de vraiment dire, moi, je défends comme un fou, et puis le reste, ça m'importe peu. Je pense que là, il nous manque quelques gars comme ça. Il nous manque au moins un deuxième, voire un troisième gars comme ça, qui avant tout vont être dans une approche de faire des stops et de grappiller des ballons pour en faire bon usage offensivement. Donc aujourd'hui, tu n'es pas extraordinaire en attaque, tu fais 17 passes décisives et tu es à 77 points. Et tu shootes à 6 sur 21 à 3 points. Donc encore une fois, les 80-85 points, tu vas les marquer, mais il faut qu'on réussisse à défendre. Là, à 93 de nouveau chez toi, c'est pas bon. Merci. Mathieu, il y a une image quand même que le public a retenue, c'est au troisième quart-temps, quand tu enchaînes ces paniers, que tu harangues un peu la foule, mais ça suffit pas, parce qu'il y a vraiment trop de manque pour l'instant au cours des matchs. Pour le moment, je pense qu'on fait quand même preuve d'inconsistance. On a des passages où on revient de 20 points. On revient à 6 points, je crois, 5 ou 6 points, et après on se délite un petit peu. Je pense qu'il faut qu'on reste en équipe, parce qu'on vit dans une passe quand même qui est assez difficile pour le club, pour les objectifs aussi, exactement. Et je pense que si on arrive à
garder l'approche qu'on a eue sur le court passage sur le troisième quart-temps en équipe défensivement, je pense qu'on peut faire de très belles choses. Je suis obligé de rester objectif aujourd'hui. On peut pas se cacher. Il y a des responsabilités. Il y a un club qui a des ambitions, qui a des envies, etc. Maintenant, aujourd'hui, dans une situation qui est compliquée, on parle. Il n'y a que des joueurs intelligents. Il n'y a que des joueurs qui ont brillé la saison passée et qui sont dans notre équipe aujourd'hui. Je crois encore en eux. Et je sais qu'on va trouver une solution. Là, on a beaucoup échangé. On est en train de régler des détails pour qu'il faut qu'on revienne et qu'on montre notre visage le prochain match. Même si tu es arrivé cet été, tu as eu cette malheureuse blessure, quel est ton rôle au sein de cet effectif, de par ton expérience dans cette division? J'essaye d'apporter un solide ancrage dans la raquette pour justement essayer de libérer au mieux mes coéquipiers. J'essaie aussi de les haranguer et d'essayer de faire passer ce mindset et cet état d'esprit un peu guerrier qui peut parfois nous sourire et nous renverser beaucoup de situations, comme je pense ça l'a renversé au troisième quart-temps. Et je pense que si j'arrive un peu plus à partager ça, je pense que je pourrais être de plus en plus grandement utile à l'équipe. Ça fait 6 défaites de suite. Là, ce soir, le coach a vraiment dit que la manière n'y était pas, alors que les retours à l'entraînement sont plutôt bons. Pourquoi il y a une telle différence entre ce que vous proposez à l'entraînement et ce qui se passe en match? Est-ce qu'il y a forcément ce stress, cette pression? Non, mais au-delà de ça, je pense surtout qu'il faut qu'on sache s'adapter à l'adversaire, s'adapter aussi à l'arbitrage, voilà, parce que l'entraînement, on peut peut-être jouer aussi un peu plus dur, il n'y a pas de fautes qui sont sifflées, on peut pas forcément tricher, mais mettre plus d'intensité. Parce qu'il n'y a pas de fautes qui sont sifflées. Et là, il y a des arbitres et tout. Voilà, ce sont des matchs officiels. Il faut qu'on nous aussi on ait la lucidité en fait, dans les moments qui sont compliqués, de pouvoir s'adapter à notre adversaire, leurs points forts, leurs points faibles, et là aussi à l'arbitrage, aux deux, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Semaine prochaine, c'est un déplacement à Aix. Bien sûr. On va appeler ça le match de la peur forcément, mais aujourd'hui tous les matchs sont des matchs de la peur finalement quand on est dans cette situation après 9 journées. Ben forcément. Ce sera un match primordial, surtout que c'est une équipe qui, je pense, j'ai pas encore regardé leur classement, mais je pense que c'est une équipe qui est pas au mieux aussi. Donc c'est une équipe qu'on peut retrouver aussi sur la fin de saison à notre niveau si jamais on n'arrive pas à se dépêtrer de la situation un peu délicate dans laquelle on est aujourd'hui. Après, moi encore une fois, comme je le dis, je le crois encore au groupe et à l'équipe, et il y a tellement de talent dans cette équipe que c'est pas possible qu'on reste à cette position-là toute la saison.